Monsieur Ashok, est-ce que vous voulez dire quelque chose pour la défense? Non, votre honneur. Voulez-vous dire quelque chose, monsieur? Non, votre honneur. J'ai déjà présenté mes arguments. Quand on a occupé ce poste pendant tant d'années, on peut distinguer qui ment ou pas. Mais selon la loi juridique, la vérité doit être prouvée. Et après avoir entendu les arguments des deux parties, j'ai conclu que l'avocat qui défend le client, Krishnamala, n'était pas en mesure de prouver son innocence. C'est pourquoi la Cour estime que Krishnamala avait un mobile pour essayer de tuer Nandu Kumar. C'est pourquoi la Cour ordonne que Krishnamala soit envoyé en détention pour mineur pendant 6 mois. La victime Nandu Kumar est dans le coma. Si la victime se réveille et donne son témoignage, alors son témoignage va jouer un rôle très important. Il est aussi possible que ce soit l'avocat de la défense qui prouve l'innocence de Krishnamala. Dans ce cas-là, il sera acquitté. C'est le premier crime de Krishnamala. La Cour estime que Krishnamala est encore mineur. C'est pour cela qu'il devrait avoir une chance de se racheter pour ses crimes. En plus, Madame Yashoda Gupta est prête à lui donner une chance de se racheter. Elle avait déposé une demande auprès du tribunal indiquant qu'elle voulait garder Krishnamala chez elle. Et la Cour a décidé d'approuver sa demande, en lui donnant la permission de garder Krishnamala chez elle, pendant 6 mois ou jusqu'à ce que son innocence soit prouvée. Krishnamala va rester chez elle. Alors Krishnamala devra rester dans sa maison comme un prisonnier. Pendant cette période, ce sera Madame Yashoda Gupta et sa famille qui sera responsable de Krishnamala. Ils vont le surveiller. La Cour réexaminera l'affaire de Krishnamala dans 6 mois. Et puisque Nandu Kumar est dans le coma, et qu'il est un témoin important dans cette affaire, donc la Cour ordonne à la police de prendre des dispositions strictes pour assurer la sécurité de Nandu Kumar. L'audience est levée. Cela créera un problème. Allô? Allô? Qu'est-ce que tu fais? Je parle avec toi au téléphone. Quoi d'autre? Dis-moi, qu'y a-t-il? Ouais. Laisse ton portable et achète vite des bonbons. Quoi? Mais tu as gagné? Hein? Ou bien tu as volé un portefeuille? Mais t'es vraiment rempli de venin, toi. Parce que tu n'arrêtes pas de cracher du venin, tout comme les autres membres de ta famille. Lorsque tu entendras la nouvelle, tu prendras tes jambes à ton cou pour courir. Crois-moi. Parce qu'il y aura une explosion. Vraiment? तेरे बिन ना रहा कभी तेरे बिन ना रह सकूंगा तेरे बिन ना जिया कभी तेरे बिन ना Pourquoi tu dis rien? T'es fâché contre moi? Non, je ne suis pas fâché. Je ne sais pas ce que je dois dire. À Ashok, j'ai juste fait ce que je pensais être juste à ce moment-là. Si on réfléchit, je n'ai rien fait. Mais c'est juste arrivé comme ça. Parce que tu sais, j'avais l'impression que
quelqu'un me tirait et me disait que j'étais la seule personne qui pouvait l'aider. Je suis la seule qui peut changer et rendre sa vie mieux, Ashok. Sais-tu seulement qu'en faisant ça, tu as mis Krishna et toi en difficulté. La situation est devenue plus délicate. Parce que tu vas emmener Krishna dans une maison où le simple fait de parler de lui peut créer beaucoup de grabuge. Mais réalises-tu à quel point les choses risquent de s'empirer dès que Krishna entrera dans cette maison Yashoda? Est-ce que tu comprends ça? Oui, je le sais, Ashok. Comparé à ce qu'il risquera de vivre dans ce foyer pour mineurs, l'ambiance à la maison sera bien meilleure. Pour les membres de la famille, leur colère sera bien justifiée. Par contre, j'ai foi en leur amour, ça se passera bien. Ce sont des gens bien. Je vais faire quelque chose aujourd'hui. Je ne peux pas imaginer que Yashoda et Ashok sont tous les deux impliqués là-dedans. Car ils n'ont pas pu tenir les promesses qu'ils nous avaient faites il n'y a pas si longtemps. N'est pas vrai, papa. Car Yashoda n'a rompu aucune promesse. Parce que Yashoda avait promis qu'elle ne regarderait même pas Krishna une fois qu'il serait bien installé. C'est ce que Yashoda a fait, papa. Alors elle n'a rompu aucune promesse pour le moment. Mais tais-toi maintenant. En ce moment, tout le monde essaie de ternir ma réputation, Arvid. Mais pourquoi est-ce que tu prends son parti? Ne parle pas comme cela devant papa. Et papa, je pense vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Car sinon, pourquoi se donnerait-il tout ce mal pour faire tout cela? Pensez-y. Comment oses-tu? Comment oses-tu toucher ton téléphone, Arvid? Je vais leur parler clairement maintenant. Car c'en est vraiment trop. Je mettrai fin à cette affaire une bonne fois pour toutes, avant que ma famille ne soit détruite. Tu sais, toute cette histoire avait commencé le jour où nos chemins s'étaient croisés à l'hôpital. Mais pourquoi moi? Car il aurait pu tomber sur quelqu'un d'autre. Et je me demande pourquoi est-ce que le destin a lié nos vies comme cela? Il doit y avoir une raison. Désolée, Ashok, car je t'ai impliquée là-dedans. C'est bien cela, le destin. Le destin. Quelles sont les vies qui sont reliées entre elles? Et quand cela... Seul le temps nous le dira. Tu ne me soutiendras pas. Il faut que tu aies confiance en ton fils, car jamais il ne fera quelque chose qui puisse nuire ou ternir la réputation de la famille. Et il suivra certainement tes ordres. Ton fils Ashok ne pourrait jamais te faire de mal. Car pour autant que je connaisse Ashok et Yashoda, ils ne feront jamais quelque chose qu'ils ne devraient pas faire. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Donc laisse Yashoda rentrer ici. Je vais lui parler directement. Je lui dirai que ce ne serait pas bien si elle parle de ce garçon. Krishna? Tu es là? Oui. Le policier m'a demandé de ranger mes affaires et que je n'aurai plus à vivre ici. Vous allez m'emmener, c'est ça? Vous êtes la meilleure. Vous avez tenu votre promesse.
Félicitations, papa. Félicitations, maman. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Carmini, pourquoi est-ce que tu restes sans rien faire? Quoi? Il y a une très bonne nouvelle, vas-y. Donne-leur quelques bonbons. Oui, donne-moi le paquet, Bansal. Maman, des bonbons. Prenez des bonbons, papa. Dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu as trouvé un trésor? En fait, papa, j'ai pu trouver un trésor qui est vraiment rare. Laisse-moi lui dire. Papa et maman, Ashok avait perdu. Mais vous voyez, votre belle-fille Yashoda, que vous aimez beaucoup, elle l'avait aidé à gagner. Ah, mais qu'est-ce que tu dis? Tu ne dis rien correctement. Laisse-moi leur dire. Papa, elle veut juste dire que Yashoda avait pu enfin gagner le combat qu'elle avait mené depuis longtemps. Je me demandais pourquoi est-ce qu'il se donnait tout ce mal pour ce petit garçon orphelin. En ce moment, j'ai enfin pu comprendre le véritable but de ces manœuvres qu'il effectuait. Quoi? C'est quoi le but derrière tout ça? Dis-le nous, Bansal. Eh ben, le but était de ramener Krishna à la maison. Tiens, reprends les bonbons que tu m'as donnés. Car je connais très bien mon fils ainsi que ma belle-fille. Ils n'iront pas jusque-là. Oui. Et il est vrai que parfois Yashoda devient émotive lorsqu'elle fait des services sociaux. Mais elle sait bien ce que signifie sa maison, ainsi que les membres de sa famille. Oui, bien sûr, vous avez raison. Vous avez sûrement déjà entendu ce dicton. Les choses qui sont évidentes n'ont pas besoin de preuves à l'appui. Jetez un coup d'œil. Arrête! 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 Je t'interdis de faire un autre pas en avant. Mais comment osez-vous le ramener dans cette maison? Mais est-ce que vous n'avez pas honte de faire ça? Ou arrêtez tout de suite avant de franchir les limites? Pour quelle raison est-ce que vous avez dû le ramener ici dans cette maison? Allez, jetez-le dehors. Père, je vais vous expliquer. À partir de maintenant, Krishna va vivre dans cette maison avec nous. Quoi? Pourquoi vivra-t-il avec nous? Yashoda, ici c'est notre maison. Ce n'est pas un orphelinat, alors les mendiants et les orphelins ne peuvent pas rester ici. Je vous ai laissé la liberté de vous occuper de son cas. Mais tu l'as ramené ici. Vous avez abusé de ma clémence. Mettez-le dehors. Il y aura des conséquences si vous ne le verrez pas d'ici maintenant. Ce n'est qu'une question de quelques jours. Non, Père. Non, ce n'est pas juste quelques jours. Krishna restera ici pendant 6 mois.
Dis-moi, est-ce que je dois vraiment louer ton courage? Tu me connais bien. Moi-même, je ne rentre pas. Ici, avec des chaussures sales, je les nettoie d'abord. C'est après que je rentre. Toi, tu as volontairement amené cette saleté ici. Et tu oses me dire qu'il va rester ici pendant 6 mois? Je vais te demander des comptes à Choc si tu ne le jettes pas dehors. Ici, c'est ma maison. Alors personne ne peut faire ce qu'il veut dans ma maison. Papa, s'il vous plaît, calmez-vous. Pourquoi s'acharner sur lui? Papa, vous devez vous défouler sur elle. Qu'en dis-tu, Yashoda? Écoute, je n'ai pas du tout l'habitude de faire des histoires. Mais dis-moi une chose, tu es une personne vraiment raisonnable. Mais avant d'emmener ce meurtrier ici dans notre maison, n'as-tu pas pensé une seule seconde à ces petits-enfants innocents? Oh non, tout-puissant! Mes petites nièces sont vraiment mignonnes. N'as-tu pas pensé à l'effet que ça pourrait avoir sur elles? Hein? Dis-moi! Nous pour Rasta, retournez tout de suite dans vos chambres. Allez! Hé! Nous t'avons posé une question avant de ramener ce meurtrier dans notre maison. Ce n'est pas un meurtrier. Krishna est un garçon très honnête et bien élevé. Pourquoi la cour ne l'a pas innocenté? Hein? Pourquoi a-t-il été puni? S'il était vraiment si honnête et innocent, donc pourquoi avoir fait tout ce drame? Tu as créé une confusion entre nous sans raison, Yashoda. De quel drame tu parles? Mais je n'ai créé aucun drame. Regardez-la! Yashoda, quelle belle performance tu as fait, c'est incroyable! On a adoré, waouh! Maman et papa, vous voyez? Elle fait semblant de jouer l'innocente, là, maintenant. Vous savez quoi? Ils ont fait tout ce drame, et cela dans le seul but d'adopter ce petit orphelin. Celui qui est en train de se tenir ici. Il était le personnage principal de ce drame. Vas-y, demande-lui. Quoi, Arvin? Mais arrêtez de le regarder, lui! Non, ce n'est pas du tout de sa faute, c'était juste un acteur. Le véritable scénariste et le réalisateur, c'est lui! Tout ce cinéma vient de celui qui est derrière vous. Ashok, mais... Tu n'aurais jamais dû faire tout cela. Oh, tout-puissant! Regardez comme elle est naïve, comme si elle ne savait rien du tout. Je vais te demander de chasser tout de suite ce garçon de cette maison. De quoi parlons-nous encore? Je n'ai pas envie de savoir qui a fait quoi. Ça ne m'intéresse pas. C'est ma décision. Elle est définitive, donc jetez-le hors de ma maison. Père... Non! Je ne vais pas t'écouter. C'est à toi de m'écouter. Nous ne pouvons pas le jeter hors d'ici. Le tribunal a ordonné qu'il purge sa sentence dans cette maison. Eh bien, si nous désobéissons à l'ordre du tribunal, moi ainsi que Yashoda, nous allons devoir supporter la punition. Alors nous serons tous punis. Et à cause de cette saleté, nous sommes diffamés dans notre quartier, aussi dans la société. Et je ne tolérerai pas ça.
C'est comme tu le souhaites, papa. Si nous avons des ennuis, alors c'est bien toute la famille qui souffrira aussi. Idiote! Nous sommes en train de souffrir à cause de ton idiotie. Tu n'aurais pas dû la chouchouter autant. Et je t'avais dit que tu devais te comporter comme une belle-mère, mais pas comme une mère. Maintenant, tu souffres. Tu ne m'as pas écouté. C'est ma récompense pour avoir été honnête et ma confiance envers toi. Tu sais, Yashoda, je t'aimais énormément. Oui, tellement. Est-ce que je t'ai aimé pour ce jour où tu allais absolument tout gâcher? Tu aurais pu me respecter un peu, Yashoda. Mère, le fait de venir en aide à quelqu'un ne vous fera pas perdre le respect. Car vous êtes une personne vraiment raisonnable et compréhensive. J'ai pris la responsabilité de sa mère qui était mourante sans le savoir. Dites-moi ce que j'aurais pu faire d'autre. Mais qu'est-ce que vous auriez fait si vous étiez à ma place? Est-ce que j'aurais dû laisser cette femme sans défense mourir en pensant que son fils irait bien après son décès? Répondez-moi, mère. Aurais-je dû laisser la vie de cet enfant innocent être ruinée? Nous sommes des femmes indiennes. La chose qui devrait être la plus importante pour nous est notre famille et rien d'autre. Vous avez complètement raison, mère. Mais une femme indienne est à la fois une mère et une femme. Comment aurais-je pu avoir le courage de laisser cet enfant sans défense affronter tout seul le monde qui nous entoure? Mais c'est une question de quelques jours. On peut faire ça même pour des inconnus, maman. Et j'avais fait une vraie promesse à sa mère. Mais il est un criminel! Non, il ne l'est pas, mère. Écoute, tu vas bien m'écouter. Ce garçon ne peut pas vivre dans cette maison. Ce n'est pas discutable. Si tu veux encore rester dans cette maison, il faut que tu le jettes hors d'ici. Fais-le tout de suite! Ashok, s'il te plaît, parle-lui. Elle devrait nous écouter. On ne peut pas faire ça. Nous désobéirons aux ordres de la cour en faisant ça. En ne faisant pas ça, tu risques de désobéir aux règles et aux principes de ma maison et je ne permettrai pas que ça se produise. Ici, c'est ma maison. Ce n'est pas un égout où les gens jettent toutes leurs ordures. Je ne comprends pas pourquoi toutes les choses que nous te disons et que nous t'expliquons ne te touchent pas. Mais écoute-moi bien. Si tu tiens absolument à garder cet enfant avec toi, ici, dans cette maison, Yashoda, il n'y a qu'un seul choix qui s'offre à toi. Soit tu le jettes et tu entres, Yashoda, ou alors tu partiras de cette maison avec lui. Non, non. Lorsqu'une fille va se fiancer, ses parents lui disent que la maison
de son mari est désormais la sienne. Ils disent que la fille devrait vivre là jusqu'à son dernier souffle. Alors la fille est vraiment très heureuse lorsqu'elle pense au fait que la maison de son mari est la sienne. Mais réfléchissez et répondez-moi, maman. Est-ce qu'une femme n'a pas de maison à elle? Vous savez, il est très facile de demander à une femme de partir. Mais arrête de nous faire la leçon. Tu ne peux pas vivre dans cette maison avec ce garçon. D'abord, jetez-le dehors. Si tu veux rentrer. Malti, dis-lui de le prendre et de le faire sortir. Tu n'as pas entendu ce que papa a dit? Je te le demande, tu n'as pas entendu? Kamini, arrête! Qu'es-tu en train de faire? Mais qu'est-ce que tu es en train de faire, Kamini? Ashok, ne bouge pas. C'est le résultat de ta clémence. Arrêtez! Si tu veux entrer dans cette maison, Yashoda, tu dois entrer toute seule. Tu ne dois pas emmener cet enfant avec toi. Car si tu nous respectes ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors tu devrais bien comprendre ce que nous disons, Yashoda. Je n'entrerai pas. Je ne partirai pas. Je vais attendre sur le seuil de la maison. Parce que mes parents m'ont laissé sur le seuil de cette maison. En plus, je ne connais même pas le chemin du retour, mère. Ne m'avez-vous pas amenée ici dans cette maison en tant qu'épouse? Donc je vais vous attendre ici. Vous me ramènerez à l'intérieur de votre propre maison. Jusque-là, j'attendrai ici, devant l'entrée. Je resterai là. Alors attends. Partons tous. Monsieur Banzal, partons. Oui. Yashoda, Suis-moi. Je te l'avais bien dit, Yashoda, que cette famille se briserait. Je t'avais prévenu.
Attends! Et on partira où? Répondez-moi. Où est-ce que nous allons partir? Pourquoi est-ce que tu ne lui as pas répondu? C'est à toi qui parlais. Et dis-lui où est-ce que tu comptes l'emmener maintenant, Yashoda? Tu as vu les conséquences de tes actes? Dis quelque chose. Réponds-moi. Au fait... Et qu'est-ce que tu comptes prouver aux autres en restant assis devant la maison? Je t'avais bien dit que personne ne serait d'accord. Je vais gérer. Je vais essayer de parler au nouveau juge. De la relocalisation. Penses-tu vraiment que le juge écoutera tout ce qu'on lui dit? Et alors? Que dois-je faire? Ni toi ni la famille n'écoutent ce que je dis. Personne ne te soutiendra, même si tu attends ici durant toute ta vie. Et toi? Pense aussi à Asta et Nupur. Elles font partie de moi. Elles resteront avec moi. J'ai une confiance totale en mon éducation. À toi de me dire. Seras-tu à mes côtés, dis-moi? Monsieur! Ne quittez pas votre femme à cause de moi, s'il vous plaît. Renvoyez-moi là-bas, plutôt. Parce que mon père avait abandonné ma mère déjà. Et elle s'est sentie vraiment seule. Alors je vous en prie, ne la quittez pas, monsieur. Renvoyez-moi à cet endroit. Tu es un lâche. Un lâche.
Mala a été très courageuse d'avoir donné naissance et d'avoir élevé un enfant sans père. Et Yashoda est courageuse. Elle est ferme et inflexible comme un roc. Malgré tous les problèmes, elle est déterminée à tenir sa promesse. Cet enfant, Krishna, est courageux car il n'a pas encore perdu espoir malgré ce qu'il a enduré. Il garde encore espoir. Ce petit est courageux et hargneux, mais toi, un lâche. Tu as rencontré un petit problème. Et tu as regardé ailleurs. Tu n'es qu'un lâche. Tu l'as délibérément abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de toi et tu l'as laissé tomber. Tu es un lâche. Inutile. Toi. Tu n'avais pas pu protéger ton propre enfant. Tu n'es qu'un lâche. Tu es un lâche. Non. Je ne serai plus un homme faible. C'est décidé, je vais soutenir Yashoda maintenant. Je vais être là pour elle. Je me fais cette promesse. Je me battrai à ses côtés. Pourquoi ne part-elle pas de là? Mais comment le saurais-je? Comment? Mais qui d'autre pourrait le savoir à part toi? C'est ta belle-fille préférée. Arrête de me taquiner. C'est moi qui l'ai jetée hors de la maison. Que pourrais-je faire d'autre? Mais tu n'en as rien à faire, car je vais faire ce qu'il faut. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que tu regardes? Non, c'est juste que j'ai l'impression de regarder des gens qui n'ont pas de cœur. Alors sors et va regarder ta femme en bas. Et comme cela, tu comprendras vraiment ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de Elle cœur. n'est pas du tout sans cœur. Si elle était sans cœur, elle n'aurait pas écouté une mère mourante. Elle lui aurait tourné le dos et elle serait partie. Mais c'est vous qui êtes sans cœur, car vous ne comprenez pas ses émotions. Comprendre les émotions ne veut pas dire que nous devons oublier nos valeurs. Monsieur l'avocat, ces arguments ne sont valables que devant un tribunal. Dites-le devant la cour ou à la personne à l'extérieur. Mais papa, tu dois ramener Yashoda à l'intérieur de la maison. Je ne l'ai jamais empêchée. La porte est ouverte, elle peut entrer, mais elle doit laisser cet orphelin dehors. Mais tout. c'est un orphelin. Et il y a ce qu'on appelle des obligations légales. Et elle ne peut pas faire cela. Mais c'est toi qui l'avais transformé en une obligation. Et c'est ma décision finale. Et je ne changerai pas ma décision. Mais c'est une maison, alors faites en sorte que ce soit une maison. N'en faites pas un tribunal. Vous ne pouvez pas changer d'avis. Je ne changerai pas d'avis. Maman, fais-lui entendre raison, s'il te plaît. Mais pourquoi? Qu'est-ce que je dois lui dire? La personne en qui j'avais le plus confiance m'a tourné le dos sans hésitation. Elle ne me comprenait pas, alors que devrais-je lui faire comprendre, hein? À chaque problème, je l'ai toujours soutenue. Mais qu'a-t-elle fait? Elle s'est opposée à moi. On nous présente ici comme des méchants. Pour l'instant, cet orphelin est plus important pour elle que nous. Elle veut apporter les déchets de quelqu'un d'autre dans notre maison. Orphelin, déchets, quoi d'autre? Vous avez donné tellement de noms à ce petit garçon. Mais maman, il a un nom, Krishna. Il s'appelle Krishna. Et donc, nous allons appeler ce petit comme il l'est vraiment, c'est tout. Je ne veux pas me disputer avec toi. Dis-moi juste si tu laisseras Yashoda entrer dans la maison. Ou bien non, papa. Elle peut entrer ici sans ce garçon, si elle le veut. Mais elle ne pourra jamais rentrer avec ce garçon. Compris? C'est tout. Est-ce que c'est ta décision finale? Oui, c'est ma décision finale, Ashok. Je peux te le donner par écrit si tu le souhaites.
Oui, très bien. Si Yashoda ne peut pas entrer dans la maison. Ashok, quoi? Je pars de la maison et j'emmène Asta et Nupur avec moi. C'est décidé. Ashok? Ashok! Ashok, écoute-moi! Mais qu'est-ce qu'il vient de dire? Mais il veut quitter la maison pour un orphelin? Va tout de suite l'arrêter, Malti, ou sinon nous aurons de très gros problèmes. Car après tout, c'est lui le gagne-pain de cette famille. Tu devrais avoir honte. C'est ce que tu penses de ton fils? Eh? Je dois faire quoi? Hein? Donc, je devrais compter sur Arvid? Parce que nous savons jamais quand est-ce qu'il va fermer la boutique. Mais pourquoi m'as-tu donné des enfants comme ceux-là? L'un est vraiment inutile, et celui qui est utile veut quitter la maison maintenant. Mais va tout de suite l'arrêter. Moi, je ne vais pas l'arrêter, Malti. Asta, mais pourquoi tu es encore là? Va ouvrir le tiroir de ta mère et sors toutes tes affaires, s'il te plaît. Non, je n'irai nulle part. Grand-mère m'a dit qu'il avait tué un enfant, alors pourquoi devrais-je quitter ma maison à cause de ce garçon? Oui, j'avais oublié ça. Et si jamais il nous tuait, papa? Il n'est pas comme ça, chérie. Bon, dis-moi une chose. Si tu joues et que quelqu'un tombe en jouant, ça fait-il de toi un criminel? Non, n'est-ce pas? Mais c'est quoi un criminel? Eh bien, un criminel est quelqu'un qui a commis un crime. Ce garçon n'a rien fait. Sonu nous a poussés à bout à plusieurs reprises, mais ce n'est pas un criminel. Il est juste gros. Mais n'essaie pas de nous convaincre de cette façon, papa. Asta, fais attention à ton attitude. Dis-moi, Asta, est-ce que tu n'as pas confiance en ton papa? Si je te fais confiance. Oui, papa, moi aussi. C'est pour cette raison que tu n'aurais pas dû le laisser entrer ici. Mais il y a des moments où on se sent impuissant. Et parfois, une personne se retrouve dans une situation où il n'est pas du tout sûr d'avoir raison ou tort. Mais cette fois-ci, tu as tort, Ashok. Arrête. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas quitter cette maison. Maman, laisse-moi. J'avais fait une promesse. Durant mes vœux de mariage, j'ai des devoirs envers ma femme. Et nous dans tout cela? Mais tu n'as pas des devoirs envers nous, Ashok? T'as pas de devoirs? Je t'ai porté pendant 9 mois. Maman, tu veux que je te rende cette faveur? Non. Les mères n'attendent jamais ce genre de choses. Les enfants abandonnent et laissent leur mère, Ashok. J'ai l'impression que tu m'as abandonné. Parce que c'est moi qui souffre. Donc fais ce que tu veux, Ashok. Ces filles ne te suivront pas. Pourquoi devraient-elles rester? Elles seront dénigrées si jamais elles restent ici parce qu'elles ne sont pas des garçons. Oui, papa. Je suis sûre que maman a amené ce garçon pour que personne ne nous crie dessus. Pas vrai, papa? Pour elle, ça ne me fait rien, si j'ai pas un petit-fils. Car nous menions une vie heureuse dans cette maison. Et puis ce maudit garçon est venu afin de nous rendre la vie difficile. Ashok, s'il te plaît, ne t'en va pas. Fais-le pour mon bien. Je ne tomberai pas dans le panneau. Si tu ne veux pas que je parte ici, alors fais entrer Yashoda. Et je vais rester. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais là? Il se passe tellement de choses. Et toi, tu restes assise là? Qu'est-ce qu'il y a? Mais à quoi est-ce que tu penses? Je me demandais pourquoi est-ce que Yashoda s'est opposée à la famille et s'est assise devant la maison pour ce garçon. Le mystère devient de plus en plus profond. Tu veux découvrir le mystère en restant assise ici?
Eh ben, il faut que tu te rendes sur les lieux du crime pour faire une enquête. Oui, tu as raison. Je dois découvrir ce qui se cache derrière tout cela. Krishna et Yashoda sont là. Ce qui veut dire que Devaki devrait aussi être là. Tu es vraiment têtu, hein? Tu continues à protester devant la maison. Ah! Et le petit garçon est là aussi avec toi, hein? Si tu te débarrasses de lui, je leur dirai de te laisser rentrer. Mais je suis là pour toi, ne t'inquiète pas. Tu ne feras pas ça. Je le sais. Mais quel genre de relation partages-tu avec ce garçon pour que tu mettes en jeu toutes tes autres relations afin de pouvoir l'aider? Mais tu peux me le dire. Car je n'en parlerai à personne. Je jure.